Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, donc pour tous, j'espère que vous avez eu un super mois de décembre, donc que vous avez passé un joyeux Noël, de bonnes fêtes de Nouvel An et que vous commencez l'année 2025 en santé. Voilà, c'est le plus important, la santé pour vous, pour vos proches. Voilà, j'espère que 2025 nous apportera de la joie, la santé, la prospérité si possible et bien sûr de nombreux bons moments tricot. Avant de commencer, de mon côté, j'ai passé un super mois de décembre. J'adore la période de Noël, donc j'en ai bien profité. Et on est maintenant à plus d'1 an d'existence de cette chaîne. Je suis hyper contente d'avoir réussi à vous retrouver des intervalles pour vous parler tricot, échanger avec vous dans les commentaires et voilà, entretenir aussi ma passion pour le tricot. Donc pour tous ceux qui sont là depuis le début ou ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous remercie d'être encore là et d'échanger avec moi sur le tricot. Maintenant, c'est vraiment parti, on va pouvoir commencer. J'ai plein de choses à discuter avec vous, donc prenez une petite boisson, votre tricot, et c'est parti! Ok, alors on va commencer par mes projets terminés. J'en ai deux et le principal c'est ce que je porte actuellement. C'est mon Knotted Sweater de Andrea Mori. Je vous ai mis une photo probablement quelque part. Alors sur ce pull, j'ai pas mal de choses à vous dire parce que je voulais montrer un petit peu. Et là c'est vraiment la fin de ce projet, donc j'ai vraiment envie de revenir sur tout ce que j'ai pu faire sur ce projet. Le Knotted Sweater, c'est un patron d'Andrea Mori qui est une designeuse américaine. Il coûte maintenant 11 € sur Ravelry, donc assez cher, et il est disponible qu'en anglais. C'est un patron qui demande de la laine Aran. Elle utilise la Julie Asselin Knotted et qui en fait est un patron qu'on tricote du bas vers le haut avec on va faire des raglans, donc une construction relativement classique là-dessus, et on a un point tout le long du corps et des manches qui rappelle un peu, alors ils disent que c'est un point nid d'abeille dans le patron. Donc, je peux vous le montrer ici, voilà sur moi ce que ça donne, le point nid d'abeille. Donc c'est un point qui est fait sur 4 rangs. C'est une répétition, voilà, avec un rang tout à l'endroit et puis un rang avec des mailles glissées et des mailles envers. C'est assez facile à réaliser. Moi je l'ai tricoté, donc pas avec la Julie Asselin, mais avec la Drops Népal. Alors la Drops Népal, je vais vous dire le coloris. J'ai pris une couleur assez proche de la couleur qui est utilisée par Andrea Mori parce que moi j'aimais bien cette couleur et je voulais un peu le gris. Donc c'est la couleur 517 Medium Grey et je l'ai acheté sur le site de Calidou. Ce patron, c'était à la base mon Caston du Nouvel An 2024 et je l'ai fini exactement. Donc je l'ai commencé le 1er janvier 2024 et je l'ai fini exactement le 31 décembre 2024. C'est le jour où j'ai rentré les fils. Alors, c'est un patron qu'on commence par les manches. On n'a pas besoin de faire un échantillon parce que notre première manche va nous servir d'échantillon. Donc il conseille de tricoter, pas la manche en entier, mais 10 cm pour voir à peu près où ça en est, de la bloquer et puis de voir, de mesurer comment on peut le redresser. Ça permet d'avoir un échantillon en rond sans avoir à le faire 2 fois. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est ce que j'avais fait et ça m'avait permis en fait de voir que pour la taille, j'étais partie sur une taille trop grande. Donc au départ, je voulais tricoter la taille 5.
Oui, donc la taille 5 qui donnait 132 cm de tour de poitrine, aisance inclus. Et quand je l'ai fait au niveau des manches, c'était beaucoup trop large. Donc je suis revenue à une taille en dessous, la taille 4. Et ça permet voilà, d'avoir un poignet qui est un peu plus serré et qui me correspond plus. Moi je voulais pas d'un poignet très large. Donc ça c'était bon. Et ensuite il y a un certain nombre de répétitions du motif avec des augmentations. Je crois qu'il y a à peu près 11 répétitions ou 13, je ne sais plus. Moi quand je suis arrivée, vu que j'ai l'avant-bras qui est assez large, j'ai fait plus de répétitions pour avoir un tour de bras qui était plus large et aussi plus de répétitions parce que je trouvais que la longueur était un peu trop courte. Au final, après blocage, je suis plutôt satisfaite. Surtout sur cette manche, je trouve que la longueur est parfaite. Sur celle-là, sur la deuxième manche, j'ai peut-être 1 ou 2 cm en trop, 1 cm en trop de longueur. Donc ça a un peu dépassé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que... Mais c'est pas gênant, vraiment au niveau de la longueur des manches, je trouve que ce que j'ai fait en rallongeant les manches et en mettant plus d'augmentation, c'était vraiment le bon choix pour moi pour avoir une manche qui est vraiment fit, donc qui me est vraiment ajustée, mais est à la bonne longueur. Sinon je pense que ça aurait été vraiment trop court et pas agréable. Donc ça c'était la première chose. La première modification que j'ai faite. Donc si jamais vous êtes intéressé pour faire ce patron, je pense qu'il faut vraiment bien prendre le temps de, voilà, de faire ces petits ajustements pour avoir un rendu qui est quand même sympathique. Ensuite, au niveau du corps maintenant, donc pour les bras j'étais passée à la taille 4, mais in fine, donc on est à la taille 4 en bas, mais in fine avec toutes les augmentations en plus que j'ai réalisées, on était plutôt à la taille 6 en haut une fois terminé. Donc, voilà quand même pas mal de différence. Ensuite on prend le corps, on commence par le bas. Donc c'est des, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des côtes de 2, ce que j'ai trouvé assez sympathique, avec aussi un montage qui est un peu différent. C'est pas le long tail Kasten, c'est autre chose. Je vais ouvrir le patron. Twisted German Kasten. Donc il y a des vidéos, et notamment les vidéos de Claude Ricot pour faire ce montage. Une fois qu'on a regardé la vidéo, c'est assez facile à faire. C'est vraiment très facile à faire, mais ça change. Et ça donne quand même quelque chose d'élastique. Et en même temps d'assez joli comme rendu sur tout le long. Donc on castonne avec le Twisted German, on fait les côtes de 2 et après on commence le motif sans augmentation ni rien. Moi j'ai modifié pas mal de choses. Donc pour la taille 4 il fallait monter 216 mailles et la taille 4 en fait, donc correction, sur les manches. En arrivant en bas, en haut, j'étais à la taille 5, pas à la taille 6. Donc j'ai commencé à la taille 4 et avec les augmentations en plus, j'étais à la taille 5. Pour le bas, je m'étais dit, bah, vu que je suis passée à la taille 4, je vais faire à la taille 4. Mais la taille 4 indiquait un tour de 122 cm. Et j'avais peur qu'en plus, avec le blocage, ça prenne encore plus d'ampleur et je voulais pas quelque chose de très large. Là je sors du tricot du pull vert qui est très large. Là j'avais envie d'un pull qui a un petit peu d'aisance mais qui est assez ajusté. Donc j'ai préféré faire un mix entre la taille 3 et la taille 4. Donc la taille 3 me donnait 112 de tours de poitrine
en sachant que moi j'ai un tour de poitrine de 113. Donc en fait ça me donnait vraiment une aisance de -1. Du coup, normalement pour la taille 3, on devait monter 196 mailles. Et pour la taille 4, 216 mailles. J'ai monté un nombre de mailles intermédiaire en m'assurant de prendre quand même un multiple de 8. Donc je crois que j'ai monté un multiple de 4, pas de 8, un multiple de 4. Et j'ai monté 204 mailles pour les côtes. Et j'ai fait après des augmentations sur le premier rang pour tricoter le corps avec 208 mailles. Voilà comment j'ai fait le corps. Pour le corps, c'est un pull qui est crop. Donc la longueur souhaitée est de 20,5 cm. D'après le dessin, c'était 20,5 cm côte incluse. Moi, j'ai préféré faire 20,5 cm côte non incluse. Donc, je l'ai un petit peu rallongé compte tenu de ma poitrine et que normalement, du coup, je serai sur les tailles supérieures qui sont à 23 cm. Et ça a été vraiment le bon choix. Alors, si je me lève... Donc là, je porte un pantalon taille haute, comme la plupart de mes pantalons. Et on voit que ça tombe vraiment correctement. Ça tombe, ça couvre voilà, le bouton, mais c'est pas... c'est vraiment la bonne longueur, c'est pas trop court ni rien. Donc c'est ce que j'ai fait et j'en suis vraiment satisfaite de cette modification également sur la longueur. Ensuite, une fois qu'on a fait les deux manches et le corps, on rassemble tout. C'est là où il faut bien faire attention de finir, vu que c'est un motif sur 4 rangs, de bien finir tout sur le même rang pour que quand on rejoint, on soit bien sur le même motif à réaliser au même moment. Et là, on va commencer à faire les diminutions du raglan. Et dans les diminutions du raglan, en fonction des diminutions, on peut avoir aussi des moments où en fait le motif des manches n'est plus aligné avec le motif du corps ou du devant ou du dos. Et donc c'est là où il faut faire attention de vraiment s'assurer qu'on respecte le motif plutôt que se dire ah bah là je suis sur le rang 2, c'est le rang 2 pour tout le monde. Non. Il faut adapter, il faut rester concentré pour avoir quelque chose d'uniforme et pas avoir un rang 2 au lieu d'un rang 4. Donc quand je dis un rang 2, c'est qu'un rang 2, le motif c'est une maille envers, une maille glissée, alors que le rang 4, ça va commencer par une maille glissée, une maille envers. Et si on inverse, on n'aura pas ces petites lignes, ces petits flottes qui sont créés par les mailles glissées. Avec la laine tenue devant. Donc voilà, c'est ça. Après, on va tricoter en aller-retour. Là, vu que j'avais des différences aussi de nombre de mailles en fonction des manches, en fonction de ce qui est écrit sur le poignet, sur le patron, et ce que j'ai. Donc j'ai dû faire pas mal de modifications pour ajuster. Quand même garder, parce que voilà, jusqu'en haut, j'ai quand même une grosse largeur de bras. Donc je voulais être sûre et en même temps ajuster pour pas que ce soit trop. Donc voilà, j'aurais pu réduire un peu plus vite les mailles pour pas avoir peut-être un petit peu ce pli sur les côtés. Mais c'est pas quelque chose de gênant et moi ça me donne vraiment, voilà, beaucoup d'aisance. J'ai aucun problème dans les mouvements associés et c'est ce dont je voulais être sûre, d'avoir quelque chose qui est quand même ajusté mais pas désagréable à porter. Donc une fois qu'on a fini le corps, on a un moment on tricote en aller-retour pour faire des rangs raccourcis pour monter un petit peu le dos. Alors j'ai aucune idée là si je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers,
Et c'est pour ça qu'il faudrait que je regarde bien et que je mette une étiquette. Voilà, on fait ensuite des côtes et on a un rabat classique tel qu'il se présente. Je crois que c'est ça. C'est tout pour ce pull. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai fait... Bon, voilà, je ne l'ai pas tricoté en continu toute l'année. Je l'ai posé pendant plusieurs mois et je l'ai repris vraiment en octobre, en novembre, je sais plus. En novembre principalement. Et c'est un pull que j'ai eu quand même beaucoup de plaisir à tricoter. C'est de la laine qui est un peu épaisse, donc ça monte quand même assez vite. On est sur des aiguilles 6, il me semble. On est sur des aiguilles 5 mm et 4,5 pour les côtes. Donc 5 mm, ça monte quand même assez vite. Et c'est avec un très beau rendu. La Drops Népal, je trouve qu'au blocage justement, elle a ce côté un petit peu rustique, feutré, donc elle va rassembler le tout et je trouve que ça donne un très beau rendu. Après c'est la première fois que je la tricote, donc je vais voir comment elle évolue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au blocage, ça a pris un petit peu d'aisance, mais pas beaucoup, donc moi c'est ce que je voulais. Après, en plus, voilà, j'ai un corps qui va évoluer beaucoup, tout ça, avec l'allaitement, etc. Donc, moi, ça me va d'avoir un pull qui commence un petit peu serré au début par rapport à ce qui était prévu par Andrea Mori. Et puis, je trouve aussi que parfois, quand on a beaucoup d'aisance qui est prévue, en fonction de la coupe du pull, c'est plus joli sur quelqu'un qui va avoir un corps mince que plutôt quelqu'un qui va avoir une forte poitrine ou des rondeurs où ça va en fait un peu la perdre. Donc voilà, moi je trouve que pour ce pull qui est porté crop top, que je vais porter soit avec des pantalons, soit au-dessus d'une robe, c'était vraiment la coupe qu'il me fallait. Et bien sûr, j'en ai pas parlé, mais vu que c'est du haut vers le bas, il y a une couture à faire au niveau des manches pour fermer la jonction entre les manches et le corps, sans trop de problèmes. Voilà, je vous recommande ce projet. Le patron est clair, même s'il est que en anglais, mais si vous avez l'habitude de tricoter en anglais, il n'y a pas forcément de difficulté, à part bien respecter l'évolution du motif. Voilà, c'était mon premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, je ne l'ai pas avec moi, mais voilà, quelque part, une petite photo. C'est mes chaussettes à la vanille que je réalisais pour ma sœur. Et donc c'est des chaussettes que je vous ai déjà montrées. Là je ne l'ai plus parce que je lui ai donné à Noël. Et donc c'est un petit patron, rien de particulier sur ces chaussettes. J'utilise le patron de Lily Socks pour faire mes chaussettes à la vanille. J'ai fait des côtes 1-1 avec une laine pour les côtes de chez... c'est un mini de Little G. Ensuite, pour le corps, j'ai utilisé de la Drops Fable, un motif que j'aime beaucoup, enfin une coloris que j'aime beaucoup, pardon. Chaussettes à la vanille, j'ai fait un talon en rang raccourci. Donc j'ai fait un talon en rang raccourci que je trouve que j'ai bien réussi, parce qu'avec les rangs raccourcis, il faut éviter d'avoir des petits trous. J'ai bien serré, donc dans l'ensemble c'était plutôt pas mal. C'était une taille 38, donc j'ai pas pu les essayer vu que moi je fais du 40. Donc j'ai pas de photos portées, mais elle les a portées, ils sont à sa taille, donc ça c'est très bien. Par contre en fait le mini, c'est un mini que j'avais déjà utilisé pour une autre paire de chaussettes, et donc là je suis arrivée au bout du bout. J'ai pas eu assez de fil pour finir la couture, le grafting de la deuxième chaussette. Donc dans voilà le grafting de la deuxième chaussette, j'ai dû le relier au fil initial, donc à la couleur principale, pour pouvoir finir le grafting. Donc ça a donné en fait
Le grafting de la deuxième chaussette est pas joli, il est épais du coup, enfin... Mais voilà, je voulais pas, je me suis dit c'est dommage, je sens que j'arrive, que ça va être juste. Mais je voulais vraiment utiliser ce fil jusqu'au bout. Donc c'est le seul problème que j'ai eu. Sinon on va pas s'attarder dessus, c'est des chaussettes basiques. Ma soeur me demandait depuis longtemps de lui en tricoter. Elle les a appréciées, j'espère. Et voilà, c'était très cool. Alors, j'ai 3 projets en cours. Mon premier projet en cours, qui est mon principal projet, c'est mon Caston du Nouvel An. Donc, vous savez qu'il y a ce rituel dans la communauté tricot de commencer un nouveau projet à des dates clés. Donc, Caston, ça veut dire commencer un projet, monter des mailles. Par exemple le caston de Halloween, de Noël, etc. Moi j'aime bien en faire un pour la nouvelle année, pour l'entrée en 2025. Et donc pour info, pour celles qui n'ont pas vu, voilà, et pour info pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, le Nuttered sweater que je porte actuellement était mon caston de 2024. Bon, fin de la parenthèse. Pour 2025, mon caston, c'est un patron de gilet de Johanna Guerich. C'est le Claude Cardigan. Alors, le Claude Cardigan, c'est un patron très très sympa qui est fait en laine de chez We Are Knitters. Alors, je vais revenir. La Hobby et de la Knitting for Olive. C'est un patron de Johanna Guerich qui est une designeuse allemande. Donc ce patron est disponible en anglais et en allemand. Il coûte 6,99 € sur Ravelry. Il est sorti depuis 2021. Il a été tricoté 63 fois, donc assez léger. Et c'est un patron qui mixe 2 couleurs, qui est assez coloré, avec des gros boutons, qui se fait avec des grosses aiguilles. Donc qui est assez rapide à faire et qui est très sympa. Alors pourquoi c'est mon caston de 2025? Pour plusieurs raisons. J'adore porter mon seul gilet tricoté, c'est le Rêverie de Atelier Émilie. Et donc je voulais un autre gilet. Mais le Rêverie m'avait pris un temps fou à faire et je voulais un autre gilet maintenant. C'est pour ça que je cherchais des gilets qui se tricotaient avec de la grosse laine, avec des grosses aiguilles. Et je voulais aussi un gilet peut-être, et ce gilet là, il est en point mousse. Donc ça m'a tiré pour, parce que j'avais pas de rang en verre à faire et donc j'allais, de mailles en verre à faire, donc j'allais gagner du temps en le tricotant. Autre chose, c'était aussi l'association des 2 couleurs. Comme vous voyez dans le modèle qui est présenté, elle a une laine unicorn, donc avec un rose et puis des speckles, etc., différentes couleurs, et une bordure unie. Et donc je voulais un peu cette association de couleurs. Moi j'aime que dans mes tricots, ça me permette d'explorer de la couleur, comme vous avez pu le voir, voilà, avec un pull un peu vert, enfin voilà. J'achète sinon des couleurs assez traditionnelles, le gris, le noir, le bleu. Et donc avec mon tricot, je vais venir apporter de la couleur dans ma garde-robe. Et la troisième raison, c'était parce que j'aime bien les patrons de Johanna Guerich. C'est une tricoteuse, une designeuse dont j'ai déjà tricoté un patron. Je trouve qu'elle a des jolis projets. Et le patron est pas si cher que ça. Et ça me permettait de tester la laine We Are The Knitters. Du coup, on va avoir ma version. J'ai commencé le projet le 1er janvier. Nous sommes actuellement le samedi 11 janvier. Et voilà où j'en suis. Tadam! Hop! Alors, j'ai acheté pour ce projet les laines recommandées. Donc j'ai commandé de la We Are Knitters pendant le Black Friday. Comme ça, elle était à moins 35%. Et pour la taille que j'envisageais, ils indiquaient, si je me trompe pas, 6 pelotes,
Je crois que c'est ça, 6 pelotes. Et là, j'ai fini, donc j'ai monté, j'ai fini actuellement tout le corps avant la bordure. Avant enfin la fin, oui, la bordure. Je sais pas comment dire autrement. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un montage relativement... franchement, c'est un patron très simple, très classique. On a un montage... on va monter plusieurs mailles, on va identifier des mailles raglants. On fait des mailles raglants, on a 3 mailles raglants. Donc c'est des raglants assez épais, ce qui va avec cette laine un peu épaisse. Ensuite, on va continuer à faire des augmentations jusqu'à arriver à la séparation du corps et des manches. On fait aussi des augmentations pour créer le V. Une fois qu'on a fait tout ça, on fait le corps en continu et ensuite on switch pour aller avec les autres laines et faire le bas. Pour le moment, moi, on a un échantillon qui est censé être de 12 mailles et 20 rangs. Moi, j'ai un échantillon un peu différent. Après blocage, j'ai un échantillon de 10 mailles et 23 rangs. Donc, j'ai dû adapter un petit peu les tailles, la taille choisie, pour pouvoir tomber sur ce que je voulais comme aisance, etc. Tac. Si je reviens, bon, j'ai pas noté ici quelle taille je faisais, mais c'est sur mon téléphone et mon téléphone filme. Alors, je vous montre comme ça, par-dessus. Donc, bien sûr, je ne le porterai pas forcément par-dessus un pull, etc. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, au niveau de We Are Knitters, j'ai le coloris Digital Lavender dans la laine petite poule. Donc, c'est de la 100% laine. Et on a 140 mètres pour 100 grammes. Et donc là, j'ai utilisé 3 pelotes et un petit peu d'une 4e pelote pour faire tout ça. Donc il me reste en gros 2 pelotes et 80% d'une autre pelote pour faire les manches. Voilà le rendu. Donc là, on peut se dire que c'est... il n'y a pas beaucoup d'aisance par rapport au patron d'origine, mais bien sûr, moi j'ai un peu réduit l'aisance. Et ensuite, il faut se rappeler qu'il y a toute une bordure qui va arriver avec les boutons. Donc qui va être là, qui va aussi un petit peu resserrer tout ça. Et que là, pour le moment, ce n'est pas bloqué. Donc au blocage, ça va gagner de l'amplitude. Et puis, le point mousse, c'est un point qui est très élastique. Voilà, très élastique. Donc en termes d'aisance, voilà, j'ai pas du tout d'inquiétude. Je suis plutôt contente de là où on est avant blocage. C'est un gilet qui est assez court aussi. Donc là, vous le voyez avec avant les côtes. Il atteint la même longueur que mon Uttered Sweater, qui est un crop top. Et donc, il va être un petit peu dépassé parce qu'il y aura à peu près 5 cm de bordure. Mais sinon, c'est quand même un gilet, c'est pas un gilet très très long. C'est pas la forme qui est censée être donnée. Alors, pour ce gilet, mon seul problème actuellement, c'est que j'ai commandé de la We Are Knitters et en lavande. Et j'ai longuement hésité sur quelle couleur associer. Pour la fin des manches, du corps et la bordure et l'encolure. J'ai hésité avec du bleu foncé, j'ai hésité à rester ton sur ton avec du prune, j'ai hésité avec du orange, avec du rose, et au final j'ai décidé de partir sur des tons plutôt jaunes pour avoir un côté un peu flashy quand même et rester un peu dans l'esprit de départ du patron. Donc j'ai commandé, elle utilise de la Knitting for Olive tenue en double, plus
un fil de fingering qui est de la Hobbii Unicorn. Et ces 3 laines, donc la We Are Knitters, la Hobbii et la Knitting for Olive, ces 3 laines que je n'avais jamais testées. Donc je me suis dit top, c'est le moyen de tester. Et bah que des problèmes. Alors actuellement, j'ai passé commande chez Hobbii il y a maintenant 2 semaines. Et apparemment mon colis est bloqué quelque part à une frontière. Aucune idée de pourquoi. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Ça fait 5 jours qu'il est déjà en attente à la frontière. Donc voilà, j'attends. Et la Knitting for Olive, je l'ai commandée sur le site de Laine et Tricot, qui envoie très vite. Mais ils ont essayé de le livrer au relais colis où j'avais demandé. Et apparemment le relais colis est fermé. Et ils vont essayer de le relivrer plus tard. Ils devaient essayer de le relivrer aujourd'hui. J'ai pas eu de nouvelles de la poste. Donc j'espère que la semaine prochaine, à un moment donné, ça va être livré. Mais même si ça livre, je n'ai pas la laine de Hobbii. Donc je suis bloquée. C'est pour ça que pour le moment, j'ai fermé les câbles. Et je suis en attente de la laine pour continuer. Alors je pourrais faire les manches en attendant. Mais j'avais vraiment envie genre, de finir le corps avant de commencer les manches. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Du coup, bah, j'attends. Je l'ai mis en stand-by en attendant que les commandes arrivent. Et comme ça, vous aurez la surprise dans la prochaine vidéo. Je pense d'avoir le pull terminé et d'avoir le pull avec les couleurs complémentaires. J'ai aussi commandé des boutons sur Rascol. J'ai commandé 3 modèles de boutons. Je ne vous les montre pas, surprise. J'attends d'avoir les laines pour pouvoir choisir quelle couleur ira le mieux avec ces laines et choisir quel bouton. Donc, mais voilà, c'est des boutons, je vous les montre rapidement. C'est des boutons dans les mêmes coloris, un peu de violet, de rose, de jaune. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout sur ce projet. À part au niveau de l'échantillon et de la taille, j'ai pas fait d'adaptation. Non. Bah, il n'y a rien à dire. Enfin, c'est un projet qui avance hyper rapidement. Bon, là, j'ai repris le travail il y a 2 jours, donc forcément, j'aurai moins le temps de tricoter dans ma vie de tous les jours. Donc peut-être que ça va un petit peu ralentir. Mais justement, si vous avez envie d'avoir la satisfaction d'un tricot rapide et avec un beau rendu, moi je vous conseille ce patron. Je trouve que c'est vraiment sympathique et je suis agréablement surprise par la laine We Are Knitters. J'avais jamais testé cette marque. Je vois les pubs, je vois les promos, tout ça. Et j'en entendais du positif comme du négatif. J'avais jamais testé. Je trouve que parfois c'est un petit peu cher. Et là, au final, j'ai besoin que de 6 pelotes que j'ai acheté à moins 30%, je crois. Moins 35 peut-être. Et donc on est quand même sur quelque chose d'économique. Là où ça a un peu grimpé les prix, c'est quand j'ai rajouté la Knitting for Olive et la laine de Hobbii qui est quand même un petit peu chère. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu acheter de la Dropskin Silk avec un fil de Drops Nord et ça aurait très bien fonctionné aussi. Là, c'était mes choix, c'était pour tester ces laines. Voilà. C'est tout pour ce projet. Mon autre projet pas terminé, mon autre projet en cours. Je vous en avais parlé la dernière fois. C'est mon écharpe de chez Pearl chez Pearl Soho, la Quaking Aspen Wrap, qui est un patron gratuit disponible sur le site internet de Pearl Soho, avec une écharpe qui est faite pour vendre leur laine, leur lot de laine, c'est un lot de 20 mini qui permet de faire un dégradé. Donc c'est une laine, c'est un patron pour montrer ce dégradé. Je vous avais montré
dans mon podcast de novembre quand j'avais reçu le colis avec vous. Et j'ai commencé cette écharpe. Voilà où j'en suis. Tadam! Impressionnant. Alors, comme ça, c'est pas très impressionnant, mais je vais vous montrer. Alors, sur ce patron, c'est un patron qui se tricote en point mousse avec des rangs color block. Donc, quand on a une seule couleur qu'on va tricoter sur 4 rangs, puis après, on va avoir 8 rangs où on va alterner 2 couleurs. Donc, on fait des rayures à un seul rang. Et donc là, on va devoir avoir une petite méthode de tourner, de commencer de l'autre côté, etc. pour avoir des rayures qui soient jolies sans avoir de marquage. Vous savez que si on fait des rayures à un seul rang sans faire cette technique, sur l'autre côté, on va avoir, ça va être visible. Je sais pas comment l'expliquer là. Désolée, il va être 23 h, je suis un peu fatiguée. Mais c'est très simple, c'est une technique très simple. Ils mettent une vidéo explicative sur le site de Pearl Soho, enfin le lien vers une vidéo explicative sur comment tourner son tricot et commencer de l'aiguille de l'autre côté pour éviter d'avoir ces lignes et avoir bien des rangs de rayures à un seul rang de rayures à chaque fois sans avoir de problème. Donc c'est ce que j'ai fait. Actuellement j'ai mélangé déjà 4 couleurs. Donc on commence par le foncé, le bleu foncé, etc. Et ensuite on va aller vers des couleurs un peu plus orangées. Je trouve que le dégradé est très très joli, ça rend bien. C'est une écharpe qu'on tricote dans la longueur. Donc là on a déjà en fait toute la longueur de l'écharpe sur l'aiguille. Donc j'ai pris mon câble le plus long à ma disposition. Et il y a à peu près 420 mailles qu'on tricote avec des aiguilles 3,25. Des aiguilles en bois, c'est bien parce que c'est une laine qui glisse un petit peu. Donc les aiguilles en bois, je valide pour ce projet. Et c'est un projet qui prend un peu de temps parce que les rangs sont longs. Et c'est pas mon projet principal, donc c'est un projet que je garde. Et je me suis fixé de la finir au départ pour fin février. Je pense que ce sera plutôt fin mars, donc je la porterai l'hiver prochain. Et c'est vraiment juste un projet au long cours où voilà, j'ai envie de travailler un peu de couleur. Je me pose, je fais quelques rangs par-ci par-là. Typiquement là, pendant que j'attends de recevoir ma laine pour le gilet, je vais avancer sur cette écharpe parce que comme ça j'ai un truc à tricoter, etc. Mais je me dépêche pas du tout de la faire, c'est juste de temps en temps, je fais des rangs, ça me va bien. C'est un peu comme celles qui ont des couvertures où elles font des carrés de temps en temps, où j'ai vu même Tricolibri qui a sorti un patron de écharpe au kilomètre. Voilà, moi c'est mon écharpe, peut-être pas au kilomètre, mais mon écharpe détente, j'ai rien de prévu, je fais un petit rang. Enfin déjà un petit rang quand il y a 420 mailles, ça m'occupe bien. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour le moment, je peux pas donner trop d'avis sur la laine. C'est agréable à tricoter, mais à part ça, je peux pas trop donner d'avis. Ça peut se séparer un petit peu hein, quand on pique dedans, donc à faire attention. J'attends de voir. Voilà les petits mini, comment ça se présente. On a 20 grammes à chaque fois. Hop. Donc là typiquement, ça c'est la prochaine couleur que je dois intégrer. Après il y aura celle-ci, puis celle-là. Et après on a des restes et on doit faire des franges ensuite sur cette écharpe. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de voir, c'est très cool. Voilà, je laisse ce projet vraiment à côté de mon canapé et je le prends quand j'en ai envie. Donc c'est un projet que vous verrez probablement régulièrement. Je vous ferai des petits points, voilà où j'en suis dans mon écharpe, voilà. C'est tout.
Mon dernier projet en cours, hop hop hop, c'est mon projet de transport. C'est mes chaussettes. J'ai toujours généralement soit des chaussettes, soit un mini accessoire à tricoter. Alors, ces chaussettes, c'est le patron Fable Fakeable Socks de Sissy Tang. C'est un patron qui est disponible gratuitement sur Ravelry, uniquement en anglais, qui est sorti en septembre 2023, qui a été tricoté 47 fois. Et c'est un patron qui est avec un motif de scie, qui est avec un motif de fausse torsade, qui se répète sur 6 rangs. Et je vous l'ai déjà montré, il me semble. Donc voilà. Oui, je vous l'avais déjà montré quand j'avais fait un peu la moitié de la première chaussette. Donc j'ai fini la première chaussette. La voici, elle est assez longue, mais moi j'aime avoir des tiges assez longues. Donc j'ai rallongé par rapport à ce qui est montré dans le patron. Et voilà, c'est une chaussette sinon toute unie. Et je suis sur ma deuxième chaussette. Donc là j'ai fini la tige de la deuxième chaussette. Et je vais commencer à faire mon talon. À gousser. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je mets mes petits marqueurs pour savoir en fait à chaque répétition, pour savoir que j'ai fini une répétition. Sinon, impossible de m'en souvenir. Hein, ça prend quand même du temps, je le pose, etc. Je ne saurais pas du tout où j'en suis sans ces marqueurs-là. Et donc là, j'avais la première chaussette. Celui-là, parce que celui-là, il ne me servait à rien. C'était juste une réserve de marqueurs. Donc c'est mes petits marqueurs en ampoule, hein, basiques. Je pense qu'on en a toutes. Je sais même plus où je les ai achetés. Peut-être sur Apollonique, j'avais acheté ces marqueurs en ampoule. Je sais plus. Donc j'ai fait la première chaussette. Donc je mettais mes marqueurs tous les 6 rangs. Et pour la deuxième chaussette, vu que j'ai pas noté et que j'utilise pas de contre-rang, à chaque fois que je finis un 6 rangs, je prends le marqueur de la première chaussette sur la deuxième pour voilà, m'assurer que j'ai bien fait la même chose d'une chaussette à l'autre. Voilà. Et c'est la même chose que je ferai ensuite pour le pied. Voilà, rien de spécial à dire sur ces chaussettes. J'en suis plutôt contente, elles sont bien serrées. J'avance, je tricote avec, voilà, bon, l'état de la pelote. Mais bon, elle va dans mon sac à main, tout ça, hein, on n'y peut rien. Je tricote avec de la West Yorkshire Spinner. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. La gamme Signature 4Ply. C'est une laine qu'on peut retrouver notamment chez Laine et Tricot. Et ils ont du coup la Signature 4Ply, c'est une laine Signature 4Ply solide. Donc là, ça va être que des couleurs unies. Mais ils ont d'autres gammes dans la Signature 4Ply où ils vont avoir des motifs, des rayures, notamment des motifs de Noël. Chaque année, ils sortent un coloris de Noël. Et donc, c'est une laine à chaussettes qui contient 40% de laine, 35% de BFL. Donc, c'est de la laine, mais c'est de la Blueface Leicester. Et 25% de nylon. C'est une laine anglaise qui est assez douce à tricoter, assez résistante. Par contre, lui, la pelote se tient pas vraiment complètement quand on tricote. C'est un peu le bordel. Voilà, donc c'est mon projet qui avance plus ou moins. Là, vu que je reprends le boulot, je vais sûrement la tricoter un petit peu plus avec les transports, etc. Maintenant, les transports, j'alterne entre tricot et lecture. Donc en fonction de comment si j'ai plus envie de lire ou si j'ai plus envie de tricoter, ça avance plus ou moins. Voilà, voilà. On a fait le tour de mes projets. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà bien assez long.
Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler justement de mes objectifs tricot de 2025, ce que j'ai envie de tricoter, et on va notamment à cette occasion-là parler jacquard. J'ai hâte. Voilà, je réitère mes bons voeux à tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas aussi à mettre dans vos commentaires si vous avez fait un caston de Noël ou du Nouvel An. Et si oui, ben, qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse de voir ce que vous faites, où vous en êtes. Et sinon, je vous dis à très vite. Bisous, bye.